C'est terminé, c'est pas pour ce soir, c'est pas pour cette saison et encore moins pour cette année. Les Parisiens n'ont pas réalisé l'exploit à Manchester, défaite 2-0 et au passage le PSG qui perd le fil du match. On va revenir sur tout ça dans cette vidéo. Avant, en tant que supporter parisien, évidemment qu'on va s'attarder sur le bonheur qui ce soir plus que jamais semble inatteignable. La frustration et les regrets prennent le dessus et sont amplifiés par un constat qui pour moi résume toute cette vidéo, toute l'analyse de l'élimination du PSG, de sa saison et de son parcours en Ligue des Champions. Reprenons l'état du groupe en septembre-octobre. La fin de mercato qui a été un peu délicate, les défaites contre l'OM, le début de saison assez calamiteux, voilà, les embrouilles avec Thomas Tuchel, le ballottage défavorable en phase de poule de Ligue des Champions. Tout le monde, absolument tout le monde aurait signé pour une demi-finale de Ligue des Champions, tellement ça paraissait inconcevable de voir ce PSG-là dans cet état-là, top 4 des meilleurs clubs européens. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, après avoir éliminé le Bayern, le Barça, après avoir pris notre revanche à Old Trafford contre Manchester United dans un groupe, attention, hein, les phases de poule qui aujourd'hui sont assujetties à certains débats, on va dire, concernant leur intérêt. Cette année, voilà, niveau concurrence, on est tombé sur Leipzig, Manchester United, on s'en est sorti avec la revanche au passage, bien ce soir, et encore plus après cette double confrontation contre Manchester City, on refuse. On refuse cette élimination, on refuse de sortir aux portes de la finale comme ça, voilà, à 90 minutes de la victoire finale en Ligue des Champions, parce que ce parcours était tout simplement titanesque. Éliminer Manchester City après le Bayern, après le Barça, évidemment que, alors avec des si on refait le monde, mais évidemment que ça aurait été un des parcours les plus difficiles, les plus relevés de l'histoire de cette compétition. Au final, il n'en est rien, le PSG qui sort, le PSG qui est quand même arrivé à l'Etihad Stadium avec de bonnes intentions. Une composition sur laquelle on peut revenir, notamment le choix qui, je pense, honnêtement, je pense que même avant le match, j'aurais eu cet avis. Évidemment qu'il y a le match de Florenzi qui joue là-dedans parce qu'il est tout simplement catastrophique, mais après son match, après sa double confrontation contre le Bayern, peut-être que Dagba méritait de débuter ce soir. Au final, bon, c'est Florenzi à sa place, Abdou Diallo à gauche, la charnière Kimpembe-Marquinhos. Marquinhos, que dire? On va s'arrêter sur lui, il aura sa place dans le débrief, mais on va pas commencer par les choses joyeuses, on va dire, sans être dépressif évidemment. Navas, qui nous a habitués à mieux. Le double pivot, Paredes Herrera, Verratti en numéro 10, on va aussi revenir là-dessus. Neymar, Di Maria qui est complètement sorti de son match. Quel gâchis, le carton rouge de Di Maria, bon, qui est mérité évidemment, hein, même si de l'autre côté on peut revenir sur Fernandinho qui fait faute sur faute et qui ne sort pas. Icardi, bon Icardi aussi, on va tomber sur lui évidemment. On va tomber sur beaucoup de monde ce soir parce que le PSG est à incriminer. Le PSG qui n'a pas mal débuté son match. Honnêtement, l'ouverture du score de Riyad Mahrez, encore une fois, déjà c'est sur une occasion, bon, voilà, il y a Florenzi qui est à incriminer. Navas, peut-être, aurait pu mieux faire sur le premier but de Mahrez, pas sur le deuxième parce qu'il est vraiment proche du but, mais sur le premier, peut-être éventuellement, même si le premier fautif c'est évidemment Florenzi. On découvre rien. Avec Florenzi, on savait qu'il avait des difficultés au niveau de la couverture, dans les 1 contre 1. On savait que c'était un joueur qui a qu'un seul poumon, voilà, qui n'est pas bon. Je vois même pas comment le PSG l'a pas identifié lors de la visite médicale. Aujourd'hui, le constat il est très simple. Titulaire ou remplaçant, on ne doit pas lever l'option d'achat de Florenzi évidemment. Son match ce soir est catastrophique, on se demande pourquoi il y reste d'ailleurs après la mi-temps. Idem pour Icardi, Icardi voilà, qui ce soir a fait du Icardi qu'on voit depuis longtemps. Alors ses défenseurs, peut-être moi le premier, si j'avais la motivation pour encore le défendre, parce que je l'aime Icardi, mais aujourd'hui je n'ai plus la motivation pour dire la fameuse phrase. Il n'y avait personne pour lui délivrer de bons ballons. Mais le problème, c'est qu'Icardi, dans cette équipe, on ne peut pas jouer pour lui. On peut éventuellement jouer pour Neymar. On peut éventuellement jouer pour des Marquinhos qui sont des vaillants, qui sont des guerriers sur qui on peut avoir confiance. On peut évidemment jouer pour des Verratti, pour des Di Maria, qui ont prouvé, qui ont des références, mais pas pour des Icardi, quoi. On peut pas jouer pour Icardi, c'est pas possible de ressembler à un Smirmork quand tu fais les retours défensifs, les replis, de ressembler à un Pagbo quand tu vas au pressing, c'est pas possible d'entamer tes courses comme ça quand t'en entames. Déjà quand tu daignes entamer tes courses. C'est assez compliqué évidemment. Bon, le PSG qui a été cueilli à froid quand même par cette ouverture du score de Riyad Mahrez. Derrière il manquait un truc. Parce que Manchester City ont fait beaucoup d'erreurs. Je pense qu'ils le savent. Leur qualification, elle n'est pas imméritée. Parce que le PSG peut avoir des regrets. Peut-être que c'est le... Non, j'ai même pas envie d'être de mauvaise foi. J'allais dire que c'est le PSG qui offre les munitions à Manchester City. Mais allez, on va les épargner de ça ce soir. Mais ils se rendent compte que le PSG est énormément responsable dans son élimination. Parce que quand tu vois un quart, la première mi-temps du match aller, tu as
tous les espoirs qui sont permis. La deuxième mi-temps, bon, l'enjeu du match retour, c'était de ne pas la transformer en regret. Ce soir, on la regrette évidemment. Ce match aussi, alors, à l'instar du match aller, Manchester City qui est monté en puissance, en nous pressant au fil du match, nous, on a été incapables de s'en sortir. Niveau coaching, écoutez, pas de Mbappé, blessé. Qui voilà pas rentré, il pouvait pas rentrer je pense, voilà il était en basket, et puis même au-delà des faits, sa tête, son expression faciale parlait pour lui, parlait pour Kylian Mbappé ce soir, donc on pouvait pas compter sur lui. C'est dommage. Masterclass de Ruben Dias, bravo, franchement super. Ce soir on a eu sur le terrain deux grands défenseurs. Dias, bon, toute la ligne de défense aussi de Manchester City, qui nous a bien contenu, un PSG en manque de créativité évidemment. On peut aussi tomber sur Neymar, qui a quand même dans les grandes lignes, je dirais, louper sa finale, parce qu'encore une fois, au niveau de l'engagement, bon, tu peux pas trop revenir là-dessus, mais on a retrouvé le Neymar qui cherche à faire l'exploit tout seul. À un moment donné, il fait n'importe quoi. On a un contre qui est favorable. Il a Icardi, bon, même si passer la balle à Icardi, c'est pas vraiment la première option dans ta tête, parce que tu sais qu'il va pas en faire grand-chose. Mais voilà, tu pouvais repartir sur Di Maria. Il va s'enfermer. Les défenseurs, évidemment, joue très bien le coup en refermant tous les angles, et au final Neymar fait absolument n'importe quoi. C'est une action qui est révélatrice de son match, on va dire. Perte de lucidité de Neymar, qui a pris les devants, super, hein, voilà, on l'a vu à l'échauffement, il menait les troupes, il a pris ses responsabilités, encore une fois, hein, il essayait, il tentait. Ce soir, franchement, il y en a 4 ce soir. C'est dommage parce qu'il y en a un qui prend un rouge, Di Maria. Mais il y en a 4 qui ont tenté, quoi. Il y en a 4 qui ont tenté, et pour ça, bah, la critique, elle doit être un peu nuancée. Verratti, évidemment. Verratti qui fait une très grosse première mi-temps au niveau du pressing pour s'en sortir et tout ça. Et Dieu seul sait combien c'est difficile pour Marco Verratti de jouer dans la position qui lui est attribuée. C'est-à-dire que c'est même pas un numéro 10, parce que, voilà, d'un coup il est ailier, c'est un rôle qui est hybride, on comprend pas trop son rôle et tout ça. Il faudrait que ce soit un peu plus clair pour lui. En plus, Verratti, c'est vrai que c'est un joueur qui a pas forcément le QI foot le plus élevé au niveau du placement et tout ça, évidemment qu'au niveau des gestes, au niveau de la vista, au niveau de la justesse technique pour s'en sortir, voilà, parce que son centre de gravité est bas, parce que ses pieds ont de la magie tout simplement, tous ses doigts de pied sont remplis de magie, mais au niveau de la tête, Verratti c'est pas le milieu le plus intelligent du monde, au niveau du placement, de la couverture et tout ça. Il comble ça évidemment par ses qualités techniques, c'est pour ça aussi que très souvent il se retrouve à tacler, ça pareil, ça caractérise ça, et lui donner un rôle aussi flou, on va dire, qui demande autant de polyvalence, je trouve que c'est pas très judicieux de la part de Mauricio Pochettino. Dans tous les cas, il fait une bonne première mi-temps, il plonge un peu en seconde, ce qui est, on va dire, normal avec Verratti. Bon, le quatrième c'est Marquinhos, quoi. Le troisième c'est Neymar parce qu'il a tenté ce soir, mais le quatrième c'est Marquinhos parce que ce soir c'est le seul qui est quasi irréprochable. Il y a la barre encore une fois dans les airs, il y a ses duels qu'il a maîtrisés, la couverture, notamment sur le côté de Florenzi, à la relance, toutes les lignes qu'il a cassées, les ballons pieds en rupture, les orientations, dans le contre-pressing, pareil, enfin, ce soir c'était un défenseur central, c'était un milieu de terrain, sur les phases offensives il était quasi ailier, c'était absolument incroyable, quand on perdait le ballon, il allait tout de suite presser l'adversaire. C'est le capitaine parfait, quoi. Il est incroyable, Marquinhos, et j'ai l'impression que le PSG ne mérite pas ce mec, quoi. Ne mérite pas ce garçon. Parce que ce soir, son match, encore une fois, il est fou, et Marquinhos, on sait tous qu'il faut qu'il fasse une carrière à la Sergio Ramos au PSG. On sait aussi que ce club, alors voilà, peut-être que Marquinhos doit sa carrière au PSG, mais le PSG doit une Ligue des Champions à cet homme. C'est absolument fantastique ce qui arrive, voilà, la régularité, la fiabilité de ce garçon, c'est complètement fou ce qu'il représente au niveau du projet. Et franchement, voilà, ce soir, bon, il y a Keylor Navas qui fait des arrêts décisifs, même si bon, il double la mise et voilà, Manchester City douche tous nos espoirs. Ça se caractérise aussi au côté émotionnel parce que le PSG a lâché le match. C'est dommage parce que voilà, on savait que cette équipe du PSG, ce qu'on retiendrait de ce parcours, c'est que le PSG s'est affirmé. Moi, je pense que le PSG s'est affirmé avec une identité de jeu, l'arrivée de Pochettino, évidemment, a joué avec ça. Cette identité très claire. On peut revenir là-dessus, on peut la critiquer, jouer en contre, subir. Voilà, avoir les meilleures armes du monde pour jouer en contre-attaque, pour jouer rapidement, c'est-à-dire Di Maria dans les conduites de balles, dans les sorties de balles, Mbappé, évidemment, pour les appels en profondeur, et la finition, désormais, et Neymar pour le positionnement entre les lignes, pour la créativité, bref, pour tout ce que vous voulez. Le PSG s'est affirmé, à la différence des autres années, on a assisté à un PSG qui avait une identité. C'est ça qui fait plaisir maintenant, cette identité, il faut la retravailler, parce qu'il y a des choses qui sont évidemment à remodeler, ça passe par des changements tactiques avec les joueurs actuels, ça passe aussi par des changements numériques, évidemment qu'il va falloir recruter, et là on va rentrer dans une phase de mercato, mais avant le mercato, il va falloir éviter la saison blanche.
Et ça, attention, ce soir, évidemment que ce soir, voilà, on est un peu défaitiste, on le sent gros comme une maison, mais voilà, il y a la Ligue 1 où c'est très compliqué avec Lille qui enchaîne, et la Coupe de France. On risque de se retrouver contre Monaco en finale, c'est pas gagné, attention, Monaco qui la dernière fois nous ont donné une leçon tactique. Ce n'était pas qu'un bus Monaco contre nous au Parc des Princes quand ils sont venus nous gagner. Bref, dans tous les cas, voilà, ce qu'on retient de bien dans ce parcours, c'est l'affirmation de cette identité de jeu du PSG, et évidemment le mental. Enfin tu te déplaces à l'Allianz Arena avec un sang-froid déjà, le sang-froid qui était impitoyable. Alors oui, évidemment, tout est parti en fumée ce soir. Parce que le PSG n'a pas profité des erreurs, parce qu'il a manqué quelque chose, je sais pas, ce surplus dans le dernier geste évidemment, au niveau de la justesse, il y a l'occasion de Di Maria, voilà, il y a toutes les incursions dans la surface, les cadeaux aussi, les quelques cadeaux qu'a offert Manchester City au PSG, qui n'en a absolument pas profité, mais dans tous les cas, on s'est déplacé au Barça avec un sang-froid impitoyable et un mental d'acier. Voilà, le match retour contre le Bayern au Parc des Princes, c'est au mental. On perd 1-0 parce que mentalement on lâche jamais, il n'y a aucune défaillance. Là ce soir, le PSG est retombé dans ses travers, c'est-à-dire sortir de son match, au-delà du carton rouge de Di Maria, il y a Neymar qui s'en prend un peu à tout le monde, Verratti évidemment qui court après l'arbitre, la désorganisation tactique, dans les têtes, ils y étaient plus, je pense que beaucoup d'entre vous ont éteint la télé, je pense, bon, moi je l'ai pas fait parce que honnêtement, si j'avais pas de vidéo à faire de débrief, j'aurais quitté à au deuxième but de Mahrez, j'aurais quitté. Mais voilà, en tant que youtubeur entre guillemets, débriefeur, j'ai regardé le match jusqu'à la fin avec le mince espoir d'un miracle. J'y croyais vraiment fort avant le match. C'est dommage, c'est douché dès la 11e minute. On pouvait continuer à y croire. Florenzi, bon, je suis revenu un peu sur lui. 11 minutes de débrief, je pense qu'on va arrêter là parce que on va enchaîner sur une grosse série de vidéos. Je vais étaler tous les avis et tout ça un peu spécifique sur une grosse série de vidéos. Et l'idéal, c'est vraiment faire des vidéos qui dépassent pas les 15 minutes. Donc voilà, je pense que j'ai dit un peu pas mal de choses. Je suis allé à l'essentiel. Évidemment, voilà, pour ceux qui regarderont cette vidéo demain, voilà, cette vidéo est faite à chaud, comme tout supporter parisien, j'ai la tête en désordre, j'ai essayé de garder toute ma lucidité pour vous développer quelques idées que j'avais en tête pendant le match. Bref, pour revenir, vraiment, je bouclerai la boucle avec cette phrase quoi, qui nous fout une frustration monumentale. En début de saison, évidemment qu'on n'espérait pas aller en demi-finale, c'était inespéré et on aurait tous signé pour ça. Mais aujourd'hui, voilà, on refuse, ça passe pas parce que après avoir éliminé le Bayern, le Barça, on pouvait que la gagner quoi. La seule issue c'était de la gagner. Après avoir fait, je dirais pas dire avoir fait le plus dur, mais après avoir réalisé tout ça, on devait la gagner. C'était pour nous, c'était pour cette saison. Et voilà, tout était réuni, mais bon, voilà, ça n'a pas voulu, pas pour cette saison. Évidemment qu'entre temps, il va y avoir un mercato, une autre saison. Pourquoi pas une prolongation de Neymar, qui on l'espère va vite s'officialiser, parce que le pire dans tout ça, ce serait qu'il ne prolonge pas et qu'il retourne au Barça. Avec ce PSG, on peut tout imaginer. Et évidemment, le cas Mbappé, qui va être un sujet très sensible. Très bonne soirée à la Team Notif. Très bonne journée à ceux qui regarderont cette vidéo demain. Et puis, allez paris de toute façon dans la victoire comme dans la défaite. On y a cru, voilà, on y a cru. Avant le match, j'y croyais à fond, quoi. J'y croyais à fond parce qu'on a perdu que de 1, quoi. J'étais prêt à dire alors, tous ces gens qui ont enterré le PSG, qui ont vu le PSG éliminé, tout ça pour 45 foutues minutes, quoi. Pour une mi-temps. Je trouvais qu'on a été trop dur avec le PSG, avec Neymar. Au final, les joueurs me permettent pas de sortir ça ce soir. C'est tant pis, c'est peut-être pour la saison prochaine, peut-être pour jusqu'en 2025, en 2030 jusqu'à notre mort. On espère pas être enterré avant d'avoir remporté cette coupe aux grandes oreilles et on souhaite évidemment le meilleur au PSG et puis bon à Manchester City pour la suite, voilà, pour la victoire finale. Et attention demain, match très important, enfin très intéressant à suivre, sans la pression, avec le dégoût de la Ligue des Champions, mais sans la pression. Chelsea-Real Madrid, perso, je vois bien le Chelsea de Tourelle aller en finale. Allez, très bonne soirée à tous, très bonne journée, ciao.